Ah, tous ces jeux. Déméter, ça te donnerait pas envie de retomber en enfance? Oh, moi, ça me fait rêver. L'insouciance. Oh, c'est bien vrai, Bacchus. Que de souvenirs qui remontent. Oh, c'était bien quand on était petit, à passer son temps à s'amuser. Vous êtes marrant à rêvasser, mais quand on est parent, eh ben c'est pas toujours évident. Encore plus quand on travaille. On en fait quoi des ptios, hein? On va pas les laisser tout seuls dans une aire de jeu. Ah, Sylvain, je te reconnais bien là. L'insouciance et toi, ça fait deux. Mais oui, ce n'est certes pas évident, mais des solutions existent. C'est bien beau, mais vous dites toujours ça. Comme avec le service enfance de la communauté de communes, par exemple. Ah bah ouais, votre garderie, quoi. La garderie. Mais ça date des années 70, ça, mon pauvre Sylvain. Le service enfance, Sylvain, c'est bien plus que ça. Allez, viens, on va t'expliquer. L'accueil péri- et extrascolaire est la compétence la plus importante de la communauté de communes, bien qu'elle soit facultative. Il permet aux parents qui le souhaitent de confier leurs enfants à des agents qualifiés et diplômés, en dehors des heures de classe, le matin, le midi avec la restauration scolaire et le soir. Alors que l'accueil périscolaire se fait entre 7h et 19h tous les jours de la semaine, l'extrascolaire, lui, a lieu pendant les vacances scolaires. Des amplitudes horaires larges qui s'adaptent aux besoins des familles et qui permettent de développer de réelles activités pédagogiques. Au total, la collectivité dispose de 16 sites d'accueil périscolaire et extrascolaire, répartis sur l'ensemble du territoire. 150 agents y travaillent et 1500 enfants sont accueillis chaque jour sur les temps de restauration scolaire. C'est le plus grand service de la collectivité. Et alors, ça coûte combien tout ça? Sache tout d'abord que le service enfance est le budget le plus important de la Comcom. Il représente 4,5 millions d'euros, dont 64% sont financés par l'intercommunalité et 36% par les usagers. Ouais. Bah votre truc, c'est bien ce que je dis. C'est une garderie, ni plus ni moins. Non mais t'es encore là-dessus? Non mais tu rigoles, j'espère. Déméter, il rigole, j'espère. Enfin vas-y, explique-lui. Bah oui, Sylvain. Désolé de te le dire, mais là, t'es franchement à côté de la plaque. Bah voyons. On te le répète, les accueils péri- et extrascolaires sont de vrais lieux d'apprentissage de la vie en communauté. Et des lieux d'activité pédagogique et éducative pour les enfants. Tout d'abord, les agents du service enfance sont des professionnels. Ils sont formés, diplômés et ont des métiers bien spécifiques pour l'animation, l'entretien des bâtiments ou encore la restauration scolaire. Ensuite, les animateurs ne choisissent pas de faire du coloriage ou d'aller à la patinoire comme ça sur un coup de tête. La communauté de communes établit la politique éducative du territoire à partir de laquelle les équipes élaborent le projet pédagogique de la structure d'accueil. Ce projet prend en compte les besoins de l'enfant pour définir l'organisation et le fonctionnement du site. Enfin, les agents du service ne travaillent pas uniquement quand les enfants sont là. Ils ont également des temps de préparation, de réunion et de formation. Alors, Sylvain, tu comprends mieux la différence? Ouais. Ouais. Moi? Comment ça? Moi? Bah quoi? Garder des enfants. Tout le monde sait le faire. Pas besoin de diplôme pour ça. C'était trop beau pour être vrai. Sylvain qui ne râle pas, Déméter. Impossible! Le travail d'animateur est un métier à part entière. Il nécessite des compétences, un savoir-être et un savoir-faire spécifiques, comme une bonne maîtrise des techniques d'animation, Une connaissance de l'enfant, la connaissance de la réglementation concernant l'encadrement des enfants en milieu collectif, savoir accompagner l'enfant dans sa prise d'autonomie, de la patience, de la créativité, du dynamisme. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Surtout, les animateurs participent au bien-être et à la réussite des enfants en milieu scolaire, en garantissant leur sécurité physique et affective. Avec les agents de restauration, ils participent également à l'éveil au goût et apprennent aux enfants à manger équilibré. N'oublions pas non plus qu'ils sont soumis à des réglementations strictes pour l'hygiène et la sécurité des enfants. Des taux d'encadrement sont notamment imposés par l'État. Enfin, les animateurs et leurs encadrants participent régulièrement à des formations qui leur permettent de mieux accompagner les enfants durant les temps d'activité, en adoptant une attitude bienveillante, tout en fixant des règles. Alors Sylvain,
qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que... Ouais, bon, d'accord, j'ai peut-être été trop loin dans la caricature. C'est un service public utile pour les habitants et effectué par des professionnels. Ça ne fait aucun doute. On est content de te l'entendre dire. Ouais, et bien sur ces belles paroles, qu'est-ce que vous diriez d'un petit jeu, hein? Le dernier au fond de la cour a perdu. Oh, Bacchus, on a passé l'âge. Mais y a pas d'âge, à l'insouciance! Bon, comme dirait l'autre, la suite au prochain épisode. Attends-moi!